dans mes études, j'ai eu la possibilité voilà, d'explorer plusieurs domaines et comment dire, cette expérience d'avoir une connexion avec plein de domaines de la performance, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et d'être au cœur de ce projet-là, d'avoir finalement un contrôle, une maîtrise sur tout ce qui touche aux joueurs et à la performance, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis ce contact humain, de pouvoir donner aux jeunes ou de pouvoir apporter quelque chose aux joueurs dans leur développement, dans leur progression, c'est quelque chose qui pour moi est très gratifiant. D'avoir un joueur qui se développe et qui au bout d'une saison, 2 saisons ou 3 saisons franchit une étape avec notre aide, je pense que c'est ce qui est le plus gratifiant dans le métier d'entraîneur. Will est quelqu'un que j'avais déjà rencontré quand nous étions tous les deux en D1B. On avait eu l'occasion d'échanger et j'avais trouvé son discours football très intéressant en plus de sa personnalité. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui dans un contexte de haut niveau et c'est quelqu'un qui a une connaissance profonde du football, avec qui on peut échanger des heures et des heures, qui est très pragmatique également dans ses idées. Je pense qu'on accroche vraiment très bien et ça nous permettra de mettre le football au cœur de notre projet. Et puis me rejoignent également Léo Djaoui et Serge Costa qui étaient avec moi, qui sont avec moi depuis 2-3 ans. J'avais besoin d'avoir un soutien dans l'immédiat, arrivant en cours de saison comme ça, ce n'est jamais facile. Léo est un préparateur athlétique, mais qui touche un petit peu à tous les domaines de la performance, et Serge sera mon T3 avec un accent fort sur le développement individuel des joueurs et la création de valeur auprès des jeunes. Donc voilà, j'ai un staff compétent, avec une très bonne énergie, on s'entend très bien déjà depuis le début, notamment voilà, avec les anciens, avec Jean-François, avec Renate, Kevin, et puis toute la partie médicale, enfin voilà, tout est top pour l'instant. J'espère qu'on pourra former une famille assez unie et soudée auprès des joueurs. Je pense que c'est un noyau qui a besoin de comprendre qu'il a du talent, de l'expérience, de la compétitivité et que simplement ses ambitions doivent être suivies ou précédées même d'actes sur le terrain. Mais c'est un groupe de bonnes personnes, ça pour moi c'est assez important. C'est des joueurs sympathiques avec lesquels il n'est pas compliqué de travailler. Et ça c'est un point qui me réjouit beaucoup. On voit sur les entraînements qu'il y a par séquence des choses très très fortes et ça je m'en réjouis. Évidemment que j'ai regardé les 10 premiers matchs du Standard et puis une petite connaissance par le passé des joueurs ici présents. Mais je pense qu'il ne faut pas se donner trop d'excuses. On a quand même des joueurs de qualité. Certes, il manque encore les internationaux pour l'instant, mais je pense qu'on peut faire de très bonnes choses avec eux. Il faut approcher deux dynamiques ensemble, c'est-à-dire le plan comptable et comment on peut rapidement être concurrentiel et ramener des points, notamment dès le premier match contre OHL. Et ça va se faire surtout par l'énergie, l'envie de se dépasser, l'envie de faire les choses ensemble, de recréer une unité, solidariser un petit peu le groupe. Et souvent dans le football, quand on veut faire les efforts et quand on veut les faire ensemble, ça paye, on peut récupérer des points sur ça. Et puis en même temps avancer sur les quelques chantiers que nous avons devant nous, notamment redynamiser notre attaque, avoir un volume d'occasions créées qui soit plus important. Que le ballon circule plus vite quand on le récupère, c'est vraiment une donnée qui pour moi va être importante, de ne pas rejouer vers l'arrière, mais que notre tendance soit d'avoir des passes verticales. Et puis les quelques chantiers défensifs qui nous attendent également. Donc oui, il faut jongler sur du très pressé et puis poser les bases de la suite. Mais il y a beaucoup de choses qui quand même offrent on va dire, une envie d'être positif, parce que tout n'est pas noir et quand je vois ce que les joueurs sont capables de faire sur le terrain, on peut être enthousiaste. Le Standard n'a jamais été connu pour être une équipe avec un bloc bas qui attendait l'adversaire et qui
subissait les événements. Alors certes, les années qui ont passé avec les nombreux changements de coach ont pu avoir une influence sur l'identité propre et culturelle du jeu qui était proposé. Maintenant, c'est un objectif de revenir à un football, on va dire, entreprenant, qui soit capable d'enchaîner des occasions offensives, de sublimer aussi l'enceinte du stade avec les supporters qui, dès que ça commence à chauffer sur le but adverse, là ça redouble de force et d'énergie et ça doit aider à cette construction offensive. Donc j'aimerais être capable de pouvoir avoir un socle, un jeu de position bien stable, mais qui ait de l'allant, qui ait de la dynamique, que ce ne soit pas lent et que ce ne soit pas qu'on n'ait pas besoin de mettre 30 passes pour aller jusqu'au but. Mais en tout cas, oui, devenir ou redevenir entreprenant, pas simplement dans le fait de garder le ballon, mais de faire trembler les surfaces adverses.